Parmi les réalités profondes de l'islam, mes très chers frères, il y a le fait que le musulman préserve les autres musulmans du mal de sa langue et de sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Ainsi, parmi les plus nobles qualités des musulmans et les caractéristiques des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, voués à l'unicité, il y a le fait que les musulmans soient en sécurité face à leur langue et à leurs mains. Et parmi les signes de cette sécurité, il y a leur innocence vis-à-vis de la calomnie al-hamz et du dénigrement al-lamz. La calomnie et le dénigrement sont deux mots immenses qui se rejoignent dans le fait de dénigrer les gens, mais se distinguent par la manière de le faire. Celui qui pratique le dénigrement al-lamz, c'est-à-dire qu'il critique les gens par ses actes et ses gestes. Et il y a celui qui pratique la calomnie al-hamz, et c'est celui qui critique et diffame les gens par sa langue. Ainsi, le calomniateur, celui qui pratique al-hamz, est celui qui parle contre les gens pour les critiquer avec sa langue, tandis que le dénigreur, celui qui pratique al-lamz, est celui qui les critique par ses gestes, que ce soit par un clin d'œil, un geste de la main ou une mimique avec la langue. Et certes, ceux-là, c'est-à-dire les calomniateurs et les dénigreurs, sont menacés du plus sévère et du plus terrible des châtiments par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Waylun likulli humazatin lumazah. Malheur à tout calomniateur diffamateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Waylun likulli humazatin lumazah. Malheur à tout calomniateur diffamateur dénigreur. C'est-à-dire, serviteur d'Allah, le plus sévère des châtiments est réservé à toute personne qui pratique la calomnie avec la langue et le dénigrement avec les gestes. Wal'iyadu billah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la source de sa perversion et l'origine de son danger, à savoir, serviteur d'Allah, le fait qu'il soit laissé tromper par ce qu'il possède comme bien éphémère de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Celui qui amasse des richesses et les compte sans cesse, pensant que sa richesse l'immortalisera. Ce qui le pousse à rabaisser les gens et à les calomnier avec sa langue et à les dénigrer avec des gestes. C'est son illusion et sa vanité vis-à-vis de ce qu'il a obtenu de ce monde, comme richesse, prestige, poste haut placé, pouvoir, noblesse ou lignée. Ces choses l'entraînent vers le mal et le poussent vers le plus grand des dangers. Il devient ainsi quelqu'un qui critique et méprise les gens, qui les ridiculise sans aucun égard pour leurs droits. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah, après avoir exposé l'état de cette personne, non, certes, il sera jeté dans la hutama, indiquant ainsi clairement le sort qu'il attend dans l'au-delà. Cet homme, cette personne, que sa richesse, sa notoriété, sa fonction, sa position sociale ont poussé à mépriser les gens et à les considérer avec mépris, verra son sort scellé. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala le jettera dans la hutama. Allah a mentionné cela pour souligner la gravité extrême de ce qu'il rencontrera, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit il sera mis dans la hutama, mais il a dit plutôt il sera jeté avec mépris, car le verbe nabad exprime le fait d'être considéré comme sans valeur, méprisable. Ce que l'on jette, Abdallah, c'est ce à quoi on n'accorde aucune importance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ce rejet se fera dans la hutama. Et la hutama ici est le feu de l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit il sera jeté dans le feu de l'enfer, fi nari jahannam, mais il a spécifiquement dit dans la hutama, pour souligner que c'est un lieu où sont broyés sa richesse, son prestige, sa fonction, sa position, ainsi que sa renommée, par lequel il s'était élevé au-dessus des gens et les avait regardés avec mépris de haut. C'est alors que s'éteindra tout éclat illusoire dans lequel il baignait et disparaîtra toute forme de supériorité qu'il affichait face aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui le poussait à les calomnier avec la langue et à les diffamer par les gestes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala
serviteur d'Allah, après avoir exposé que son châtiment est d'être rejeté dans la hutama, ce lieu où sera brisé ce qui l'a principalement poussé à mépriser les gens. Wama adraka mal hutama, et qui te dira ce qu'est la hutama? Narullahi al-muqadah, le feu d'Allah attisé, c'est-à-dire un feu qui ne s'éteint jamais, car toute flamme finit par s'éteindre, ses braises s'éteignent et son effet s'efface, sauf que le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la demeure de son châtiment et qui reste éternellement allumé sans jamais s'éteindre. Puis ce feu attisé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu fermé, enfermant totalement ceux qui seront jetés. Et il dit subhanahu wa ta'ala, tattali'u ala al-af'ida, qui brûle jusqu'au cœur, c'est-à-dire son châtiment pénètre jusqu'au cœur, ya ibadallah. Et si le feu de l'enfer touche le cœur, c'est pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que le cœur est parmi les parties les plus sensibles et les plus délicates du corps humain. Donc l'effet du feu y est plus violent que partout ailleurs. Et si l'être humain souffre déjà lorsque la brûlure atteint sa peau, alors la souffrance est imminemment plus intense lorsque le feu atteint le cœur lui-même. Deuxièmement, parce que c'est le cœur qui est le point de départ des pensées, des intentions, et que c'est lui qui a poussé la personne à calomnier et à diffamer les gens. Il mérite donc le châtiment le plus intense et le plus dur.